Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Alors j'attaque d'emblée parce que sous Louis XIV, à 40 ans, on était un vieillard. Aujourd'hui, on est jeune à 40 ans. Alors à quel âge on est vieux? Eh ben, tout dépend de l'endroit où on est. Par exemple, un gamin qui redouble sa classe de seconde, il a 16 ans, il dit autour de moi, je suis le plus vieux, ils ont tous 15 ans, c'est la honte. Voilà, il a que 15 ans, donc on le regarde autrement. Et puis, je sais pas, dans l'entreprise, par exemple, à 45 ans, ça y est, vous êtes passé du mauvais côté, quoi. Oui. C'est déjà, pratiquement, vous allez recevoir votre convention obsèque. À la SNCF, par exemple, à 50 ans, vous êtes vieux. Hein. Mais à SNCF, par exemple, vous avez droit à votre carte senior. Oui. Avant, on disait carte vermeille. Vous voyez, ça fait plus chic, carte senior. Ah, vous trouvez que c'est plus chic, vous? Bah, senior que vermeil, oui. Et puis après. C'est joli, vermeil. Oui, c'était joli, mais enfin, ça Il y fait a un côté vraiment doré, relatif. il y a un côté... Oui, alors, ça pouvait dire un peu la dame avec une chevelure un peu platine et tout ça. Et Mais puis pour au la fond- sécurité sociale, c'est 60 ans. 60 ans. On est vieux à 60 ans pour la Sécu. 59 ans et 364 jours, vous êtes une personne normale. Le jour des 60 ans, ça y est. Mal au rein, le déambulateur, le fauteuil roulant, C'est la bave aux horrible. lèvres, ça Mais atroce. c'est horrible. Vous faites réagir derrière. Ouais. hein. Défendez-vous. N'importe Alors, quoi. non Mais à 60 ans mais vous franchement, Oui, aujourd'hui, ils ont le temps. Serge Guérin, aujourd'hui, on a l'âge qu'on a dans la tête. Vous êtes bien d'accord? C'est-à-dire, moi, je connais des ados qui ont l'impression qu'ils sont vrai. vieux. Oui, non, mais Et à côté de ça, je connais plein de gens de plus de 80 ans qui pètent le feu et qui sont jeunes. La reine d'Angleterre. Mais oui, vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'il y a une norme qu'on impose. À 60 ans, tu seras comme ça. En fait, finalement, jusqu'à un certain âge, on n'arrête pas de vous dire t'es trop jeune, faut pas le faire. À partir d'un certain âge, c'est l'inverse. On peut T'es plus trop le vieux, faire. faut plus le faire. Oui. Et C'est en fin de compte, agaçant. Jamais le bon c'est une moment. pression sociale. Alors qu'il y a des gens, Voilà. évidemment, à 60 ans, à 70 ans, à 75 ans. On parlait tout à l'heure de prévention, de choses comme ça. À tous les âges, des gens qui font du sport à 80 ans, eh bien à 85 ans, ils sont plus en forme qu'à 70. C'est-à-dire Mais qu'on peut oui. même rajeunir à des âges très Bien sûr, avancés. tout dépend évidemment de son mode de vie, etc. Un Mais petit vous, peu, vous avez quand même, inventé ouais. un terme, les quinquados. C'est des quinquagénaires qui se comportent comme des ados. Oui, c'est assez Il y en marrant. a plein, hein, d'ailleurs. Il y en a Oh mon beaucoup. Dieu, on parlait pas. Je crois même en avoir vu un petit peu ou entendu ici. Oui. Mais, voilà. Mais en effet, il y a un petit quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi on s'enfermerait dans un âge? Il y a des silhouettes, vous êtes incapable de dire leur âge. Oui. Personne ne savait pas trop. Puis il y a des gens qui ont envie de, je sais pas moi, par exemple, de danser, quel que soit leur âge. Enfin, pourquoi on s'enfermerait parce que quelqu'un dirait non, c'est plus de ton âge. Donc ça marche plus du tout Mais comme ça. cela dit, il y a une différence. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes, des seniors par exemple, qui se mettent aux tablettes, à Internet. Tout d'un coup, ils restent dans le coup. Et puis, il y en a d'autres Ouais, ceux qui qui ont peur refusent la de route. s'y mettre. Ah non, c'est pas de mon... Non. Et eux, du coup, pardon, mais ça leur donne un coup de vieux. C'est vrai. Et donc, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a une segmentation en fonction du rapport aux nouvelles technologies. C'est vrai, mais d'ailleurs, il faut se rendre compte, vous savez, on parle toujours, les jeunes, c'est incroyable, des digital natives, tout ça, c'est extraordinaire. Mais finalement, le gamin de 15 ans, sa grande révolution, c'était de passer de la version 5 à la version 6 de son téléphone. Oui. La dame de 85 ans, C'est clair. dans toute l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé. Cette femme-là, elle est née, à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait incroyable. rien. Non, mais ça, Elle c'est a vu en une génération, dans sa vie, elle a vu tout arriver. Elle s'est adaptée Il y à a plus tout. de changements dans Oui. ce siècle Ah bah qu'il y oui. en a eu dans les Dans les aucun cinq autre siècle. Mais Donc cette dame de absolument. 85 ans, c'est Oui. une pionnière. Mais il y a Elle- plein. Comment vous expliquez qu'il y a plein de seniors qui maîtrisent parfaitement les nouvelles technologies? Moi, je connais plein de C'est une question plein de d'envie. grands-parents Bien sûr. qui envoient des Qui envoient des mails. mails, etc. Ils parlent sur, par exemple, ils ont des petits-enfants à l'étranger. Ils leur parlent sur. On va pas citer l'application, mais c'est C'est une incroyable. question d'envie, je crois. Et d'autres, non. Et Alors, d'oser. ce qui est intéressant, c'est Oui. que parfois, en plus, c'est la personne âgée qui, en fait, va conseiller en quelque sorte son petit enfant sur telle ou telle chose. Le gamin, il s'en va en Australie pour faire des études. Ah, comment on va se parler? Et donc finalement, il faut que tu t'abonnes à tel système et ainsi de suite. Et c'est parfois la grand-mère qui se dit, parce que c'est une question d'usage, elle se dit, si je veux garder un lien avec mon petit-fils, il faut qu'on fasse comme ça. Et donc parfois, c'est la plus âgée qui va apprendre au petit-fils. C'est la y personne compris. qui a plus Ouais. de temps, qui peut aussi Ouais. aller donner des informations, aller Bien sur sûr. Internet, lire. Oui, c'est vrai. Ce savoir est aussi transmis. Mais vous parlez des sociétés africaines. Si on parle des sociétés asiatiques, on respecte les gens c'est qui ont un des héritage, cheveux, mais des bon. cheveux blancs, comme on dit les anciens. On les respecte. Pourquoi est-ce que nos sociétés européennes ne Occidentales, respectent on va pas dire autant, plus. occidentales, ne respectent pas les personnes âgées? Vous voyez, pour pas avoir de cheveux blancs, j'ai été obligé de Oui, faire une oui. solution un peu rude, quoi. Voilà. Et en effet, c'est On vrai en que connaît d'autres qui se teignent. oui, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, en particulier dans les pays du Sud d'ailleurs, c'est moins vrai pour les pays du Nord, le regard sur l'âge est extrêmement discriminant, extrêmement négatif. Encore une fois, quelqu'un qui perd son emploi après 45 ans, il a quasiment aucune chance d'en trouver un. Alors, ce sont des Déprimé. personnes, on n'a jamais vécu aussi longtemps. On n'a jamais vécu autant en forme aussi longtemps. On a gagné des années sur les années. Vous prenez une photo, je sais pas moi, des années 50, d'un monsieur de 60 ans,
Et par rapport à aujourd'hui, on a ça l'impression n'a qu'il y a rien à 20 ans de Mais plus. bien sûr. C'est-à-dire qu'on a tous collectivement rajeuni. On a gagné en moyenne entre 15 et 20 ans de moins. D'abord en termes d'espérance de vie, Oui. on vit plus longtemps, mais même on a rajeuni physiquement. Enfin, vous faites une sortie d'école, vous ne savez pas le monsieur si c'est le père ou le grand-père. hein. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Parfois d'ailleurs c'est même les deux parce que comme il a refait sa vie en fait, il va chercher Non, les mais deux. c'est Voilà. vrai. Donc on est Non, mais c'est complètement vrai, dans c'est d'autres vrai. mondes. Au fond, c'est le regard de la société qui n'est pas en phase avec une réalité. Il faut rajeunir le regard sur les vieux, Voilà. tout simplement. Voilà. Donc c'est ce que vous dites dans votre livre, C'est ce c'est que une j'essaie. richesse pour la France. Vous dites. Mais oui, en plus, il faut se rendre compte, il n'y aurait pas les retraités, il n'y aurait pas les seniors, le tissu associatif par exemple, mais il s'écroule. Oui. 86% des bénévoles actifs, ce sont des retraités. Par exemple, même les jouets. Un tiers des jouets sont achetés par des retraités. Pas seulement pour jouer eux-mêmes, il arrive qu'ils les offrent à leurs petits-enfants. Vous voyez, mais donc ils contribuent à l'activité économique. Et puis je prends une chose toute bête, par exemple, aller chercher les petits-enfants. Ben, il y a 23 millions d'heures par semaine qui vont des grands-parents aux petits-enfants simplement pour s'en occuper. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y avait pas toutes ces sûr. personnes. C'est vrai. Donc Qu'il y ils avait font pas- tenir le pays. Exactement. Bah, écoutez, bravo. Merci de réhabiliter nos seniors dans Silver Génération. Merci beaucoup. Serge Guérin, merci d'avoir été avec nous. Eh bien voilà, c'est Bruno Volkovitch qui sera l'invité de la prochaine émission. Regardez, il arrive sur notre plateau. On se prépare pour l'accueillir. On se retrouve encore plus de tests, de surprises, d'infos, de tendances et de rencontres dans la prochaine émission. Merci de votre fidélité. Comment ça va bien?